Tomber en panne sur la voie publique est toujours désagréable et c'est même un moment déstabilisant pour de nombreux conducteurs. Pourtant, il faut vite reprendre ses esprits afin d'effectuer un certain nombre de mesures prévues par le code ou dictées par le bon sens et la prudence. Si cela vous arrive, vous devrez tout d'abord essayer de ranger votre véhicule comme n'importe quel autre véhicule en stationnement. Le problème de la panne, c'est qu'on n'arrive pas toujours à se ranger convenablement. Et si vous êtes mal garé, nous vous conseillons avant toute chose d'allumer vos 4 feux clignotants. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un plus. Ensuite, nous vous recommandons vivement de vous vêtir de votre veste de sécurité pour sortir du véhicule. Tout automobiliste doit en détenir au moins une et porter cette veste est d'ailleurs obligatoire sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une route pour automobiles. Pensez aussi à évacuer les passagers le plus loin possible du trafic. L'étape suivante consiste à signaler votre présence sur la voie publique à l'aide du triangle de danger. Cette étape est obligatoire, bien que souvent négligée par les conducteurs. À ce propos, savez-vous où se trouve le triangle de danger de votre véhicule ? Si vous l'ignorez, pensez à vérifier où il se trouve dès maintenant, sans attendre que la panne se produise. Et comme certaines personnes ont des difficultés à le monter en situation de stress, il peut être bon de vous exercer au calme, surtout que certains modèles de triangle ne sont pas faciles à monter. Ce triangle de danger, vous devrez le placer à au moins 100 mètres en amont du véhicule en panne sur autoroute et à au moins 30 mètres ailleurs. En agglomération, si cette distance de 30 mètres ne peut vraiment pas être respectée, on peut placer le triangle moins loin, voire sur le véhicule lui-même. Cette pré-signalisation de votre véhicule est importante pour votre sécurité et celle des autres usagers. Ce n'est donc pas une étape à négliger. Ce triangle de danger doit aussi être utilisé pour signaler une perte de chargement. Après avoir fait tout ce qu'il fallait pour vous rendre visible ainsi que votre véhicule, vous pouvez enfin commencer à vous occuper de votre problème. Alors que vous fassiez appel à un professionnel ou que vous vous en occupiez par vous-même, rappelez-vous qu'un véhicule en panne ne peut pas rester plus de 24 heures sur la voie publique, même s'il est rangé convenablement. Et si vous abandonnez votre véhicule ou que vous ne montrez pas de la bonne volonté pour le déplacer, la police peut, à vos frais et d'initiative, faire déplacer votre véhicule, ce qui se fera de toute façon d'office lorsque la panne se produit sur autoroute ou sur une route pour automobile. Rappelons également qu'en cas d'accident, le code de la route vous demande d'appliquer toutes les règles de signalisation et de déplacement d'un véhicule en panne. La seule différence, c'est que lorsqu'il s'agit d'un accident ayant provoqué des dommages corporels, le déplacement des véhicules n'est pas obligatoire même s'ils sont encore en état de rouler. Ceci doit notamment permettre à la police ou à l'expert du parquet de procéder plus facilement aux constatations d'usage. La voie publique ne peut pas se transformer en cimetière pour véhicules qui ne sont plus en état de rouler. Voilà pourquoi on vous demande de ne pas traîner pour résoudre votre problème ou pour évacuer votre véhicule. C'est aussi une question de sécurité car des véhicules en panne ou accidentés peuvent rapidement devenir des obstacles dangereux pour les autres usagers. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un conducteur peut manipuler son GSM à l'arrêt ou en stationnement. A gagné cette semaine une caméra sport Lenco. La question ? En cas de panne sur l'autoroute, il faut placer le triangle de danger à minimum 30, 50 ou 100 mètres. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Avant de dépasser, vous devez bien entendu regarder dans vos rétroviseurs pour voir si vous-même n'êtes pas en train d'être dépassé. Ne vous contentez pas d'un bref coup d'œil, un véhicule peut être caché dans un angle mort. En plus de regarder dans votre rétroviseur extérieur, n'oubliez pas de jeter un regard par-dessus votre épaule pour couvrir l'éventuel angle mort situé à l'arrière gauche. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!